Imaginez que vous essayez d'améliorer votre vie, de grandir et d'atteindre vos objectifs en essayant de devenir une meilleure personne chaque jour, mais il semble toujours que quelque chose vous empêche de progresser. Avez-vous déjà pensé que la pire chose que vous pouvez offrir à Dieu n'est pas l'échec, mais une excuse? Dans le message d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment les excuses sabotent votre vie spirituelle et personnelle et comment s'en débarrasser peut transformer complètement votre relation avec Dieu et votre destin. Avez-vous déjà dit « Je n'ai pas le temps, je ne suis pas capable » ou « C'est trop difficile ». Ce sont les excuses qui nous gardent stagnants, loin des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Explorons ensemble comment identifier et surmonter ces barrières invisibles. Si vous en avez assez de voir les opportunités passer, ce message est pour vous. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi et de transformation. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez les secrets pour vivre une vie sans excuses, pleine de buts et de direction divine. Plongeons profondément dans l'univers des excuses, un phénomène qui touche chacun de nous. Les excuses sont essentiellement des raisons que nous créons pour justifier l'inaction ou l'échec à atteindre certaines attentes, tant personnelles que spirituelles. Ce sont des barrières subtiles, mais puissantes, qui nous éloignent de nos objectifs et de la vie que Dieu nous appelle à vivre. Dans un contexte spirituel, les excuses proviennent souvent d'une interaction complexe entre la peur et le confort. La peur de l'inconnu, de l'échec ou même du succès peut nous amener à créer des excuses. Je ne suis pas prêt à assumer cette responsabilité. Ce n'est pas encore le moment de Dieu pour moi. Ce sont des phrases courantes qui résonnent dans nos esprits, nous maintenant dans un cycle de stagnation. Au quotidien, les excuses peuvent apparaître comme des justifications pour ne pas suivre les enseignements bibliques ou pour ne pas participer activement à la communauté de foi. Je suis trop occupé pour lire la Bible quotidiennement ou je ne me sens pas assez bien pour faire partie d'un groupe de prière sont des exemples de la façon dont les excuses minent notre discipline et notre engagement spirituel. Ces justifications peuvent sembler raisonnables à première vue, mais cachent souvent une réticence à affronter nos peurs ou à sacrifier le confort temporaire pour des gains éternels. Cette résistance crée une déconnexion, non seulement entre nous et nos objectifs, mais aussi entre nous et Dieu, qui souhaite nous voir prospérer et surmonter nos limitations. Reconnaître les excuses est la première étape pour les surmonter. Cette reconnaissance nécessite honnêteté et introspection. En comprenant la nature des excuses et leur impact sur notre vie, nous sommes mieux équipés pour les défier et, enfin, les vaincre. Transformer les excuses en action n'est pas seulement un acte de volonté, mais un acte de foi, alignant nos actions avec la volonté divine. Les excuses ont un impact profond sur notre vie spirituelle, agissant comme de véritables obstacles entre nous et la plénitude que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants. En nous accrochant à des excuses, nous limitons non seulement nos actions, mais aussi notre capacité à grandir et à évoluer dans notre foi. Cela crée une barrière invisible qui nous empêche d'expérimenter la véritable intimité avec Dieu. Quand nous privilégions des excuses telles que « je n'ai pas le temps de prier » ou « je ne comprends pas la Bible », nous plaçons en réalité nos limitations humaines au-dessus du pouvoir transformateur de la foi. Ce comportement crée un cycle de distanciation où moins nous sommes engagés, plus nous nous sentons éloignés et plus nous avons tendance à trouver d'excuses pour justifier notre manque d'engagement. Ce détachement peut conduire à un sentiment d'isolement spirituel. De nombreux fidèles se trouvent à questionner la présence de Dieu dans leur vie, sans réaliser que eux sont leurs propres excuses qui obscurcissent sa lumière. Cette déconnexion peut résulter en une foi superficielle qui ne soutient ni ne réconforte dans les moments de véritable besoin. Cependant, l'impact des excuses va au-delà de l'individu et s'étend à la communauté. Lorsqu'un membre s'éloigne, toute la communauté ressent cette absence. Les excuses personnelles peuvent décourager d'autres membres,
créant une chaîne de démoralisation qui affaiblit la force collective de la communauté pour chercher et accomplir l'œuvre de Dieu. Reconnaître et confronter les excuses que nous nous donnons est essentiel pour briser ces barrières spirituelles. Ce processus de conscientisation et d'action peut raviver notre foi, renforcer notre communauté et renouveler notre engagement envers Dieu. En affrontant nos excuses, nous ouvrons la voie à une vie spirituelle plus riche et significative. Lucia était une femme vivant dans l'ombre de ses propres excuses. Chaque fois qu'une opportunité d'engagement dans sa communauté ou un appel à intensifier sa vie spirituelle se présentait, elle reculait, se disant « Ce n'est pas le bon moment, je suis trop débordée ». Sa vie, remplie de responsabilités professionnelles et familiales, semblait justifier ses excuses. Cependant, intérieurement, Lucia se sentait de plus en plus vide et déconnectée de sa foi. Le tournant est survenu après un événement tragique, la perte soudaine d'un être cher. Au milieu de sa douleur, Lucia s'est retrouvée à un carrefour spirituel. Dans un moment de profonde tristesse, elle s'est ouverte à la leader de son église, qui l'a écoutée avec empathie et sans jugement. Ce geste de compassion a rallumé chez Lucia le désir de se reconnecter à sa foi. Inspirée par la solidarité de sa communauté, Lucia a commencé à consacrer de petits moments de sa journée à la prière et à la méditation, cherchant des forces non dans ces circonstances, mais dans sa foi renouvelée. Elle a réalisé que chaque prière la renforçait un peu plus et lui donnait le courage de faire face à ses excuses et à ses peurs. Au fur et à mesure que Lucia s'impliquait davantage, elle a découvert un don pour aider les autres dans des moments de douleur. Sa propre expérience de perte est devenue une source de force et de consolation pour sa communauté. Lucia a lancé un groupe de soutien pour les personnes endeuillées, transformant sa douleur en un but, aidant d'autres à trouver l'espoir et la guérison. L'histoire de Lucia est un témoignage puissant de l'impact transformateur que peut avoir le fait de faire face à nos excuses. Elle montre comment la foi, lorsqu'elle est véritablement embrassée, nous conduit au-delà des barrières que nous avons construites. Son voyage de la douleur au but n'est pas seulement une histoire de dépassement, mais de la façon dont notre reddition peut éclairer le chemin non seulement pour nous, mais aussi pour ceux autour de nous. Lucia enseigne que, même dans les moments de plus grands défis, nous pouvons trouver une nouvelle mission et une connexion plus profonde avec notre foi et notre communauté. Maintenant, je vous demande de faire une pause. Respirez profondément et permettez-vous de réfléchir un moment sur les excuses que vous avez utilisées dans votre vie. Quelles sont les justifications que vous placez fréquemment entre vous et vos aspirations spirituelles? Peut-être est-ce « je n'ai pas assez de temps » ou « je ne suis pas prêt à changer ». Ces excuses, aussi petites puissent-elles paraître, ont le pouvoir de nous détourner du chemin que Dieu a prévu pour nous. Affrontons ces excuses ensemble. Pensez à une situation récente où vous avez utilisé une excuse pour éviter un engagement spirituel ou une opportunité de croissance. Quel a été l'impact de ce choix? Comment vous êtes-vous senti ensuite? Il est crucial de comprendre que chaque excuse affecte non seulement notre trajectoire spirituelle, mais aussi façonne notre relation avec nous-mêmes et avec Dieu. Cette réflexion n'est pas pour juger, mais pour éclairer. En identifiant les excuses, nous commençons à voir des motifs et des barrières qui nous empêchent de vivre une vie pleine et significative. Considérez chaque excuse comme un signal qu'il y a des domaines dans votre vie qui nécessitent plus d'attention et de dévouement. Maintenant, imaginez votre vie sans ces barrières. À quoi ressemblerait votre relation avec Dieu si vous mettiez de côté ces excuses? C'est le moment de demander à Dieu de vous montrer ce qui doit être changé et de vous donner la force de faire ces changements. L'autoréflexion guidée est un outil puissant pour transformer notre vie spirituelle, révélant non seulement où nous échouons, mais aussi où nous pouvons grandir et prospérer. En terminant cette réflexion, souvenez-vous que l'objectif est d'avancer avec clarté et un but renouvelé.
Chaque excuse que vous surmontez est un pas de plus vers le plan extraordinaire que Dieu a pour votre vie. Ce voyage d'autoréflexion n'est que le début. Après l'autoréflexion, il est essentiel de transformer cette nouvelle compréhension en action concrète. Pensez aux excuses que vous avez identifiées et demandez-vous « Quelles étapes puis-je entreprendre aujourd'hui pour surmonter ces barrières ?» La transformation commence par de petites actions et chaque petit pas compte. Tout d'abord, établissez un engagement quotidien envers Dieu. Que ce soit 10 minutes de prière le matin ou une lecture biblique avant de dormir, l'important est de créer une habitude constante. Ne vous préoccupez pas de la durée. Se concentrer sur la régularité est ce qui construit une fondation solide pour la croissance spirituelle. De plus, engagez-vous dans votre communauté de foi. Cela peut être participer à un groupe d'études bibliques, se porter volontaire dans des activités communautaires ou simplement soutenir un ami dans son parcours de foi. La communauté est une force puissante pour la motivation et le soutien mutuel et peut offrir l'encouragement nécessaire pour vaincre les excuses. Une autre étape cruciale est la responsabilisation. Trouvez quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez partager vos luttes et vos progrès. Avoir quelqu'un pour suivre votre parcours peut être un grand encouragement pour rester sur la bonne voie. Cette personne peut offrir des perspectives extérieures et aider à aligner vos actions avec vos objectifs spirituels. Enfin, chaque fois que vous vous sentez découragé ou tenté de retomber dans les excuses, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Visualisez où vous voulez être et le type de relation que vous souhaitez avoir avec Dieu. Garder la vision de votre objectif final peut être un motivateur puissant, surtout dans les moments difficiles. Mettre en œuvre ces actions ne transformera pas votre vie du jour au lendemain, mais chaque pas franchi est une victoire sur les excuses qui ont autrefois limité votre croissance spirituelle. Le voyage vers une vie plus pleine et alignée avec les desseins divins est continu et nécessite un engagement et une détermination constants. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.